Hey, salut à toutes et à tous, c'est Rav03 et on se retrouve pour une vidéo pour la partie 48 sur Pokémon Soleil et Lune. Et oui les amis, et donc c'est parti, let's go. Donc vous m'excusez un peu pour ma voix aussi, je suis juste un petit peu malade on va dire. Parce que vu que c'est l'été, bah maintenant du coup les allergies ça recommence. Donc voilà, donc du coup on va faire normalement notre petite revanche hein, contre Dexio qui nous avait battu à plat de couture dans la dernière vidéo. Et donc normalement peut-être, hein, je vous promets rien, mais peut-être tantôt je ferai peut-être un live, qui sait. Mais c'est pas promis, hein, c'est pas encore tout à fait fait. Et vu qu'on est jeudi en congé aujourd'hui, donc je profite également pour faire mes vidéos, car ce week-end je pense pas qu'on pourra faire de vidéos. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai profité d'aujourd'hui pour au moins terminer d'avoir capturé la dernière Ultra Chimère. Et enfin de pouvoir battre Dexio. Donc nous avons déjà lu tout ce qui était avant. Voilà, donc on n'a pas besoin de lire. Si vous n'avez pas été voir la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. C'est la partie 47 évidemment. Donc je vous invite à aller la voir. Et aussi je vous invite à vous abonner tout simplement. Allez, c'est parti, petite revanche contre Dexio. Donc Mentali, comme l'autre fois. Donc cette fois-ci on va pas utiliser Hypnose. Pourquoi? Parce que Cablifer, quand il a utilisé le coup de jus, ça fait déjà pas mal de dégâts. Et donc si on fait en 2 coups de jus, ça devrait le faire. Tout simplement. Encore son attaque qui sert strictement presque à rien, on va dire ça. Après c'est intelligent de sa part, mais bon. Voilà, donc ça lui a fait pas mal de dégâts. On refait un coup de jus. Donc il refait son truc là. Donc j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon jeudi de congé du coup, pour certains. Et puis demain, du coup, je fais pas le pont chez moi. On fait pas le pont, donc je vais quand même aller à l'école demain. Donc je suis en secondaire évidemment, donc c'est encore plus dur. Conserver mon niveau 62, parfait. Raichu, alors on va changer Pokémon et on va mettre Archiluc. Donc il suffira de faire un tisson que ça devrait le faire. J'espère qu'il est pas. Raichu sera pas trop rapide et qu'il fera pas un psycho. Sinon là on subira pas mal de dégâts. Donc j'ai acheté 10 rappels et 5 guérisons en plus. Ici on est tranquille. Protection, ok, donc c'est tout simplement une protection. Ça va augmenter les attaques et tout de psychique de certains Pokémon, ce qui est intelligent de sa part. Mais bon. Voilà, on a réussi à le battre. On garde la force à la dernière pour au cas où. Hein. J'ai pas envie non plus qu'on soit ratatiné. Et Kaiser monte au niveau 52, voilà. Cablifer 66, ça c'est bien. Et Malamon 57. Alors, Rwagada. Rwagada c'est quand même un Pokémon très fort. Donc il faudra faire attention. On va faire lame feuille, on va voir ce que ça fait. Ah, la moitié des PV, c'est déjà pas mal. Laser glace, ça va faire mal. Ah ouais, quand même, hein. Quand même. Allez, s'il te plaît, un petit coup critique. Faut pas qu'il résiste. Parfait. Merci Archiluc. Heureusement qu'il a monté de niveau parce que franchement, on n'aurait pas pu le battre parce que l'autre fois, ça n'a pas été le cas. Et donc il monte au niveau 66 aussi avec Cablifer du coup. Donc ça augmente en ses stades, donc c'est bien. Métalos, alors on va pas faire de bêtises. On va mettre Malamandre et faire un petit lance-flamme. En espérant qu'il ne va pas utiliser des attaques trop puissantes. Si on fait un lance-flamme, soit on réussit à le mettre KO, soit il résiste quand même pas mal. Mais bon. C'est pour ça qu'on va tester. Normalement l'autre fois on avait réussi à le mettre KO dans le coup je pense. Non, il résiste. Ouais, Psycho de boule, ça va faire très mal ça par contre. Il a même pas pu résister. C'est ça qui est dommage. Qui on met comme Pokémon? Je sais pas vraiment. Allez. Non. On va mettre Archiluc. On va utiliser une attaque tisson. Normalement il devrait être plus rapide. S'il est pas assez rapide, et s'il se prend un psycho de boule, ça va faire trop de dégâts. Ah yes, on attaque en premier, c'est parfait. Sublime. Voilà, donc on met à l'aise KO. Donc là on est à près de 5 minutes de vidéo quand même, pas mal.
Donc rien que pour le combat. Voilà, la protection n'a plus aucun effet, ça c'est pratique. Alors, on risque de combattre son méga Alakazam. On me Froussardine, allez. Froussardine, il peut gérer. Alors, s'il utilise une attaque psycho... ou quoi, des trucs comme ça. Alors, Froussardine, t'as intérêt à être plus rapide tout simplement. S'il est pas assez rapide et qu'il résiste pas, par contre ça on est mort. Mais comme il a monté le niveau, il peut un peu plus résister. Alors, avec une hydro-queue, ça devrait le faire. Mais il faut pas qu'il fasse de coups critiques. Comme il est en méga Alakazam, ça augmente ses stats et tout. Ça qui craint le plus. Après c'est fort stylé quand même. Écosphère. Ah oui c'est vrai il a écosphère. Oh il a résisté à 10 PV. Oh merci Froussardine, franchement je te félicite. Il a mis à l'SKO d'office. C'est les attaques physiques souvent ça met KO les Pokémon type psy. Donc voilà donc on a mis à l'aise KO. Donc franchement c'est super. Un dresseur tient une gemme sésame, le Pokémon tient une méga gemme. C'est tout, ça suffit à déclencher la méga évolution en plein combat. Tu sais utiliser ton bracelet Z, donc je suis certain que tu sauras comment faire résonner la gemme sésame avec la méga gemme. Si tu as une gemme sésame, tu peux faire méga évoluer un Pokémon en lui faisant tenir une méga gemme. Tiens, cadeau, grâce à ça, tu pourras faire méga évoluer Alakazam. Ah ok. Vous recevez une gemme sésame. Et on reçoit l'Alakazamite, évidemment, pour faire méga voler à l'Alakazam. Donc si vous avez un Alakazam, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, s'il vous plaît. Parce qu'il faut y faire un échange pour faire évoluer et que je n'ai personne. Quand on y réfléchit bien, le bracelet Z permet au dresseur de communiquer ses sentiments à ses Pokémon et ainsi d'accéder à la force Z. Je suis sûr qu'on peut arriver à les faire méga évoluer de la même façon. Sur ce, nous allons te quitter, bon voyage. Bah merci à vous aussi. Oui. Je vais faire une petite coupure, le temps de soigner mes Pokémon pour pas qu'on perde trop de temps. Donc voilà, j'ai réussi à soigner nos Pokémon. Évidemment, Ado de Tauros, c'est plus rapide. Donc je sais où il faut aller pour la colline de, je sais pas, la caverne de Koda là. Donc il faut passer ici. Alors on va utiliser des rappels. On va utiliser des repousses. Des super repousses. Ou des max, je sais plus. Je sais pas si j'en ai encore. Des max repousses, parfait. On en a 17. Donc ça c'est bien. Donc on aura assez de temps pour traverser l'herbe sans Pokémon. Et espérons qu'il n'y ait pas trop de dresseurs. Voilà, un dresseur déjà. Là c'est déjà mal barre. Bon, évidemment j'ai pas envie de trop perdre de temps parce qu'apparemment ce Pokémon va être très dur à capturer. Donc je vais faire juste une petite coupure. Hein. Voilà, j'ai réussi à le battre. Il avait qu'un seul Pokémon, heureusement d'ailleurs. Ah, une cellule. La Pokéball, je la récupérerai un autre jour. J'espère juste qu'on n'aura pas trop de combats parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de combats apparemment ici. Donc on peut traverser les airs si on a envie, voilà. À l'aise, on a des repousses et tout. Et il y a aussi des combats. Bon, encore, petite coupure, désolé, si ça vous fait chier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que je puisse les combattre directement. Si ça vous fait perdre du temps, bah, pourquoi pas. Allez, on va voir juste combien de Pokémon il a. 3, bon, ça peut le faire. Hein. Voilà, j'ai réussi à le battre. Il avait 3 Pokémon, donc c'était assez long quand même. On va dire ça. Donc c'est par là. Alors les chemins, je sais plus vraiment trop. Ah, une cellule, tu m'échapperas pas, toi. Oh, c'est quoi ça? Ah, un Pokémon. Ah bah tiens, on va voir ce que c'est comme Pokémon. Ah, un insécateur. Ah ouais, d'accord, on peut trouver des insécateurs ici. Ah bah super, GG. Sauf qu'on va pas le capturer. En plus, ouais, en soit disons que je l'ai, c'est parce que tout simplement que j'ai fait par échange miracle, je suis tombé dessus une fois, puis je l'ai rééchangé évidemment. Mais bon, je savais pas qu'on pouvait trouver ici, donc ça c'est intéressant. Alors, je pense que c'est par là-bas. Pas sûr, mais bon. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus de demi-tour qu'autre chose. Ah oui, d'accord, c'est tout simplement pour une Pokéball. Donc il y a un dresseur, on risque de pas l'échapper malheureusement. Ouais, bon,
C'est bon, allez, petit combat. Bon, il avait que 2 Pokémon et c'était des types roches, donc on avait l'avantage. Donc voilà, donc ça c'est plutôt bien. Oui, on le remet. Donc ça dure assez longtemps quand même. Un petit combat Pokémon, bon, on va voir qu'est-ce que c'est. Sûrement mon glouton. Non, Ratatak. Si, peut-être. Ah non, carrément Ryama. Ah oui, d'accord. Quand on avait combattu la première fois, là, c'était pas un Ryama, c'était un. Oh, je sais plus comment il s'appelait. Mais c'est sa soi évolution, donc maintenant on a droit à son évolution. Voilà, donc c'est super sympa. Est-ce qu'il faut monter? Et en fait, là, c'est surtout là que j'ai commencé à me perdre. Ah, c'est bien, c'est par là-bas. Oh, c'est quoi ça? Un nectar mauve. Ah ouais, pas mal. Oh, encore un nectar. Un nectar mauve aussi. Ok, bah c'est le paradis des nectar mauve. Ah, il y a une cellule là-bas. On peut pas y aller du coup. Peut-être monter. Ouais. Ouais, voilà, c'est là. Parfait. Là, on devrait avoir entendre une musique normalement. Même pas. C'est la cabane Koda pourtant. Je suis un peu perdu. Oui, on utilise une autre rappel-mal. Repousse. Attendez, je vais faire juste une petite coupure. Je pense que je me suis carrément paumé. Donc en fait, j'ai même pas été sur internet et quoi, j'ai été chercher dans toute la grotte et j'ai réussi à trouver l'endroit. Donc en fait, je suis retourné ici pour vous dire, pour pas que je fasse directement le chemin, sinon c'est trop facile. Donc il y avait une dresseuse, là j'ai déjà combattu. Il fallait tout simplement descendre tout en bas. Donc voilà, donc j'ai pas été sur internet, hein, je vous promets, je vous jure. Il fallait juste... il y avait un chemin secret en fait. Allez, combat contre l'ultra chimère du coup. Donc c'est parti. Donc voilà, normalement ce Pokémon est type dragon et sol. Je me souviens plus trop son double type, mais en tout cas c'est super. Du coup, on a réussi à le trouver. Donc la dernière ultra chimère. Ah, il est niveau 70 carrément. Sur hypnose. Ouais, parce que là franchement, si on fait pas hypnose, purée. Est-ce qu'on tombe directement une ultra ball? Ouais, qui sait. Allez, peut-être qu'on tombe directement. Vu qu'il est endormi, on a plus de chances de le capturer. 1, 2. Il a pas voulu. Et il fait presque le même bruit que Solgaleo là. C'est chelou. C'est chelou. Cette façon de te regarder. Ouais, bon, bref. On va pas s'amuser à chanter. 1, 2, 3. Il a pas voulu. Il dort profondément. Donc on voit que c'est un gros paresseux parce que pour dormir profondément, c'est rare que les Pokémon dorment aussi longtemps. Surtout les, on va dire les légendaires. Hein. Allez, stop, les dernières ultra. Bon, c'est pas la dernière, mais bon. Ah, il faudra attaquer. Ah, il se réveille, mince. Il utilise Mania. Ah ouais, quand même. Hypnose. On va utiliser Hypnose. J'ai pas envie qu'il se réveille trop vite. Ça va être chaud de le capturer. Hein. Il est vachement balèze. Vous avez vu son niveau, super quoi. Champ électrifié. Pourquoi pas. Allez hop. Ça peut augmenter les stats des Pokémon type électrique. Quand on en a un évidemment. Pokémon. En plus ils nous disent pas s'il y a un Pokémon qui est plus efficace que l'autre ou quoi. Ah, on va tenter un Pokémon quand même. Kaiser. Je sais c'est trop risqué parce que ça veut dire que si les Pokémon il est type dragon, même s'il a pas l'apparence d'un type dragon, il est vachement moche. Mania il est type... Ah ouais c'est vrai, c'est une attaque type combat, mince. Ah. Boost chimère donc ça augmente son attaque, donc son aura c'est attaque. Alors.
Quel Pokémon on va pouvoir mettre? Malamandre. Faut espérer qu'il est plus rapide que lui. N'empêche, il est un peu, on va dire qu'il est moche quand même. Hein. Je trouve que c'est l'ultra chimère la plus moche. Choc venin, pourquoi pas. On attaque en premier, ok. Ok, ça lui a fait que dalle. Et Malamandre n'a pas pu résister, mince. Ça fait chier. Ah, il est confus. Alors, on va mettre allez, Frossardine. Et puis, on va utiliser directement les Ultra Balls. J'ai pas envie qu'on puisse le mettre KO d'un coup. Parce que ça veut dire que si on utilise une attaque type haut, ça va le mettre KO. Surtout Frossardine qui est hyper balèze. Enfin, niveau défense, il faut aussi qu'il résiste. Allez, on tente une petite Ultra Ball. 1. Mince. Et il est dur quand même. Hein. Allez, baisse-toi un petit peu, s'il te plaît. Pas beaucoup. Voilà, c'est bien. C'est comme ça en fait qu'il faut faire. Il faut qu'il se blesse tout seul, mais pas trop. Parce que sinon ça veut dire qu'il va se mettre KO. 1, 2, 3. Ah, j'avais cru que c'était bon. Mais sérieusement, quand on entend le bruit, on entend vraiment qu'il fait le bruit de Solgaleo. Ça va faire mal. Même un petit peu trop mal, je trouve. C'est pour ça qu'on va mettre Archiduc, parce que Mania il pourra pas l'utiliser du coup. Ah, ok. Bon, le champ électrifié est parti. Donc ça craint. On va utiliser une guérison pour les califères et on va pouvoir après utiliser quoi? Hypnose? Ouais. Ou son Mac plutôt. Voilà, de toute façon on a des rappels, donc on peut encore utiliser. Après le plus dur c'est essayer de le capturer. Ah, il n'est plus confus. Ah ouais. Comme ça. Ouais, ça craint. Ultra Ball. 1, 2, 3. Ah yes! Yes les amis, nous avons réussi à le capturer. Ah, je suis super content. Parce que là franchement, j'ai cru qu'on n'allait jamais terminer. Même si ça faisait à peine que commencer depuis quelques minutes. Alors, il monte au niveau 67, c'est bien, ça c'est parfait. Califère augmente, non, ouais, juste un peu d'XP. Alors, il est enregistré dans le Pokédex, donc nous avons normalement officiellement tous les ultra chimères. Ce qui est plutôt parfait ça. Voilà, donc on augmente. Ah, il est type ténèbres et dragon. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Non, on donne pas de surnom. Et on l'envoie dans la boîte PC. Voilà, j'ai pas envie de trop chipoter avec. Vous avez réussi votre mission, yes. Donc en fait, il y en avait qu'une. Oh, heureusement d'ailleurs, parce que je pense qu'on n'aurait pas pu y arriver. Alors, est-ce que nous avons une corde de sortie? Ah, c'est ça qui me fait le plus peur. Corde de sortie, corde de sortie. Pitié, pitié, pitié. On n'a pas de tunnel en plus. Il n'y a aucun Pokémon qui a tunnel. Corde de sortie, corde de sortie. Pitié, pitié, pitié. J'ai envie de m'amuser à faire tout un détour ou quoi. Non, malheureusement. On va utiliser le max pouce. Ah ben il y en a déjà qui sont actifs. Bon d'accord. On va faire juste un détour, puis il suffira juste normalement de faire vol. Donc, en fait on est sur le chemin pour... Normalement... Ah il y a une cellule. Donc normalement on est sur le chemin pour aller dans l'arbre de combat. J'ai vu sur la carte. Donc ça tombe bien, donc on sait où aller. Au moins on aura déjà dégagé pas mal le chemin. Hop. Donc ça c'est super, mais bon, maintenant il faut qu'on retrouve Belladonni. Ok, donc on peut y aller. Où est-ce qu'il est lui maintenant? Je pense qu'il est toujours sur le bateau. Je sais plus. Faut que j'aille voir. S'il n'est pas sur le bateau, alors il est sûrement dans la base. L'autre base. Enfin, une des deux bases du coup. C'est ça qui craint le plus. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver Belladonni. C'est la mission. C'est une nouvelle mission pour nous. J'aime bien le chemin. La chanson. Elle est assez reposante, assez conviviale et tout. Franchement, je trouve que Pokémon Soleil et Lune a quand même un petit succès quand même. Il a son petit succès qui est bien. Non.
Après, malgré qu'il y a eu certains trucs sur Soleil Lune qui est un peu trop facile, c'est quand même pas mal. Ah yes, il est resté là. Avec la musique évidemment. Mission accomplie, monsieur. Formidable, bien. J'appelle immédiatement Cathy Chef. Ah bah ouais, mais comme il l'a envoyé sur une fausse piste, est-ce qu'elle va bien réagir? Elle fait un sourire. Nous avons partagé les données de l'UIC que tu as capturé avec le QG et mademoiselle Vicky. Tu as encore fait un excellent travail, Raph. Cette information vont... Ouais, bon, blablabla. On sait. C'est fini, Cathy Chef. Oui. La dernière UC est capturée, tout est terminé. Tu as vraiment bien travaillé, Raph. Ah, merci, c'est aimable à vous. Et toi aussi, Belladoni. Oh non, moi je n'étais là qu'en renfort. C'est vous qui avez tout fait, Cathy Chef, et vous, Raph. Et comme tout est bien qui finit bien, je propose de manger ici pour fêter. Ah, alléluia, c'est pas trop tôt. Un instant. Oh non, pas encore une ultra chimère. Qu'est-ce qui ne va pas, Cathy Chef? Il va nous falloir un bon repas après de telles aventures. Pour nous remettre de nos émotions. Maintenant que la dernière mission est terminée, nous devons aller au Paradis Hunter. Il nous faut faire le point avec Vicky. Oh, mais c'est vrai, il faut aussi le remercier pour les Ultra Balls. Allons faire un rapport à Vicky au labo secret de Paradis Hunter. Raph, ça te dit de te rejoindre à nous? Allez, tous en route pour les labos secrets au sous-sol du Paradis Hunter. Raph, retrouve-nous là-bas. Ok, pas de souci. On va y aller tout de suite, donc j'y suis. Allez, c'est parti. Hop, on fait un petit vol. Allez, hop, on y go. Franchement, je trouve ça intelligent de leur part de faire des Pokémon Q. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que avant il fallait utiliser des attaques et des attaques des CS ou des CT, je sais plus comment on s'appelait. Et ce qui était chiant, bah, c'est qu'il fallait apprendre un Pokémon. En plus, il fallait apprendre un Pokémon spécifique qui pouvait apprendre cette attaque. Donc, si vous avez pas de Pokémon qui peut apprendre une attaque coupe, par exemple, vous êtes obligé. Alors, je pense que c'est le 1. Vous êtes obligé du coup de lui faire effacer une attaque et en plus, ça va lui rester définitivement. Non, c'est pas ici. Je pense que c'est l'embarcadère. Si c'est pas ça, c'est le laboratoire. De toute façon, ça revient au même. Ouais, donc c'est bien ce que je disais. Donc c'est le laboratoire. Donc, bah oui, il nous avait dit rejoins-nous au laboratoire. Ah, on est vraiment... Enfin, je suis vraiment un peu stupide. Déjà ici, c'est l'endroit que j'aime un peu le moins. Parce que déjà, la musique, elle est pas très gaie. Déjà. Et en plus, franchement, ça fait un peu vide ici. Voilà, tout simplement. Donc on se rejoint tout au fond. Donc on a presque Zygarde 100% je pense. Hein. Ah voilà, parfait. Nous t'attendions, Raph. Et Belladoni, il est où? Il s'est déjà barré, lui. Merci d'être là avec nous. Tout d'abord, un grand merci pour avoir capturé tous les ultra chimères. Je ne peux t'assurer que je m'exprime au nom de toutes les fondations Enter. Grâce à toi, toutes les UC apparues après l'ouverture de l'Ultra Brèche ont été capturées. On va pouvoir respirer un peu maintenant qu'il ne reste plus aucune dans la nature. Allons Vicky, c'est à nous de te remercier. Sans les fameuses Ultra Balls, nous ne serions pas allés loin. Ces balles font partie de tristes héritage de la Fondation Hunter. Si elles n'ont pu vous servir, tant mieux. Je ne sais pas vraiment comment vous remercier tous les deux. Tous les trois, vous allez dire... N'oublie pas Belladoni. Ah oui. Absolument, nous devons tellement à Belladoni. C'est d'ailleurs bien étrange, il est parti au premier, donc il devrait déjà être là. Qu'est-ce qu'il fabrique? C'est la cata, c'est la cata, c'est la cata. Oh, c'est pas vrai. Oh non, tu l'auras fait jusqu'au bout, celle-là dit, ça me manquait. Que voulez-vous, la force de l'habitude? Bref, approchez-vous à vos Pokéballs, j'ai du nouveau. Où étais-tu tout ce temps? Il est arrivé quelque chose? Plutôt 2 fois qu'une, oui. Et en venant ici, en plus, je suis passé à Mêlée car je voulais acheter de ces délicieuses Malasadin par la partage avec vous. Mais voilà donc, j'ai mis jamais les bras germés de Malasadin contenant l'azur.
quand soudain, une forme sombre est apparue dans les cieux d'Alola. Ça avait beau être noir, ça brillait de mille feux, comme si la créature réfléchissait de la lumière. C'était une UC, j'en mettrais la main à couper une UC, je vous dis, une UC. C'est impossible, le QG n'a rien mentionné de ce genre. Allons pour pas de panique, je suis persuadé qu'il ne s'agit pas d'une UC. Entre les efforts de la paix et de l'air, des efforts de police internationale et des chercheurs d'Alfonso Henser, plus de 100 personnes surveillent le UC à Alola. Toutes les UC identifiées ont été capturées, aucune autre activée n'est signalée. Il n'y a pas de raison à s'en faire. Bon, vous avez sûrement raison. Je crois que je me suis laissé environ un vrai par l'azur étincellement d'Alola. Je pense que c'est Necrozma. Parce qu'il dit qu'il est noir, qu'il brillait. Ça peut être que lui normalement. Et comme c'est une on va dire ultra chimère, c'est bien normal, vous avez travaillé comme des efforts. Vous aussi, monsieur Belladonni, vous devez être bien fatigué. Ce n'est pas fameux, mais s'inquiète, je ne dirai pas non à un peu de Fernand. Ça tombe bien, j'ai eu les nouvelles du QG, il nous accorde un congé. Un congé et des vacances. Eh ben ouais, mec. Des congés. Absolument, nous avons quartier libre jusqu'à notre prochaine mission. Profites-en pour bien te reposer, mon cher Belladonni. Quant à moi, je pense rester ici et partir à la découverte des Pokémon d'Alola. Je vais faire un peu de tourisme maintenant que la mission est terminée. Dans ce cas, moi aussi, je vais en profiter pour me délecter les délices d'Alola. Il y a toute une montagne de restaurants que j'aimerais essayer. En particulier le sushi sans chichi. Ça a vraiment l'air d'être le nec plus ultra de chichi. De sushi. Ok, tu vas y arriver. Sushi sans chichi. Oh non, j'avais oublié, j'avais rendez-vous là-bas. Oh, tu as rendez-vous, galant? Non, pas du tout. C'est juste un repas avec Monsieur Dan. Et nous a tellement aidé dans cette affaire. Oula, Belladonni commence à devient jaloux. Je vois. Voilà. Raph, mes amis, vous m'excuserez, mais il faut que je file. Ok. Encore merci pour tous. J'espère que nous nous reverrons un jour. Qui sait, peut-être. Attention, Belladonni se prend un vent. Je te dois vraiment une fière chandelle, Raph. Grâce à toi, il n'est rien arrivé à Katychef. Elle est demeurée saine et sauve jusqu'à la fin. Un petit remerciement de la peur de je sais pas quoi. Waouh! Oh purée! 1 million de Pokédollars. Sur ce, l'heure est revenue de tirer ma référence moi aussi. Je vais rester quelque temps au motel de Mélémélé. N'hésite pas à passer faire coucou. Donc en fait, ça m'étonne pas qu'ils veulent faire ce métier. T'as vu combien ils sont payés? T'as vu combien ils m'ont donné d'argent ou quoi? Capture de tous les ultra-chimères effectués là sur intensément d'Alola. Ok, bah du coup on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour capturer Necrozma du coup. Et je vais faire à part évidemment faire avec le QR code de Magerna. Si vous voulez je vous fais un petit tuto avec des images et tout et ce sera très simple. Mais bon donc voilà, donc je vous dis à de prochaines vidéos. Faites péter les pouces bleus vers le haut s'il vous plaît. Mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout abonnez-vous et partagez un max à tous vos amis. Allez je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao.